Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui séance dos, dos biceps. Je vous avais dit que j'allais vous emmener avec moi sur ma séance dos. Donc on va le faire tout de suite, la Silverback juste derrière moi. Donc comme je vous l'avais déjà dit, ou je sais plus dans la dernière vidéo, c'est une séance plutôt axée grand dorsal, puisque c'est ça que j'ai besoin en premier lieu. Donc je vais vous donner un peu des petits trucs, des petits tips durant l'entraînement. Enfin bref, vous verrez. Je vais détailler tous mes exos durant mon entraînement. Et du coup, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Là, je vais prendre mon pré-workout juste à côté, histoire de me donner un coup de jus parce qu'il est actuellement 8h20 du soir et c'est mine de rien quand même assez tard. Normalement, c'est l'heure à laquelle je finis de m'entraîner. Mais j'avais envie d'être tranquille ce soir pour m'entraîner. À cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc on va en profiter. Je vais vous emmener avec moi et c'est parti. À plus. Donc premier exo, on est sur un lat pull down de chez Hammer Strength. Pour moi un des meilleurs lat pull down. Vous le retrouvez dans pas mal de gyms quand même, dans pas mal de Let's Go aussi. C'est une machine qu'on retrouve assez dans les salles commerciales, s'ils sont équipés Hammer Strength. C'est une machine que j'aime bien vraiment pour venir bosser en unilatéral, et notamment pour venir travailler le grand dorsal. Donc juste avant, j'ai fait une série de préactivations en pullover unilatéral, histoire d'amener un peu de sang dedans, parce que moi je suis quelqu'un qui a du mal à ressentir le grand dorsal. C'est un muscle qui pour moi est très technique à recruter, donc c'est bénéfique justement pour moi dans mon contexte d'amener une série d'activations. Donc pas l'échec, 5 reps en réserve, pas moins. Ça sert à rien c'est pas une série, je compte pas ça comme une série de travail, c'est vraiment une série de préactivation. Et ça me permet déjà d'avoir un peu de fun, un peu de sang dedans pour mieux pouvoir le ressentir ici. Donc un des points principaux à prendre en compte quand on travaille le grand dorsal sur un lat pull down, c'est vraiment d'avoir le coude le plus rapproché possible du corps. Les abdos bien gainés, plus on est stable, plus on est fort. Et vraiment garder l'épaule basse pour un travail unilatéral et même pour un travail en bilatéral. Mais je préfère le travail en unilatéral parce que je peux vraiment me pencher sur le côté, comme ça, et vraiment venir pousser cette épaule en bas. Et le but, en tirant vers soi, ça va pas être de tirer derrière, ça sert à rien de venir derrière, le grand dorsal ne travaille plus ici, il n'est plus du tout en amplitude active. Le but, ça va être de ramener le coude le plus proche possible de la hanche, car il s'attache sur la crête iliaque juste là derrière, et ça c'est vraiment les points les plus importants à prendre en compte dans un lat pull down. Et bien sûr garder le torse assez, en anglais on dit le proud chest, mais le torse fier en français ça ne plaît pas trop, qui permet justement de venir mettre cette colonne vertébrale en position neutre, de pouvoir faire travailler ce grand dorsal. Et l'omoplate ne doit pas bouger, ne se rétracte pas, pas de contraction, pas de rétraction. Ça c'est vraiment le travail du haut du dos, on va le voir par la suite. C'est en fait ce qui différencie le travail du grand dorsal et du haut du dos, mais là on va attaquer la première série de travail et vous allez voir tout ça.
Ok, donc là on a terminé le premier exo, donc 2 séries de travail. Je vais pas tout filmer toutes les séries, je vais filmer une série par exo. Donc avant on a travaillé plutôt les fibres verticales du grand dorsal. Je sais pas si vous savez, mais le grand dorsal, les fibres, elles vont un peu en forme d'arc. Et donc on a des fibres verticales et des fibres horizontales. Donc certaines qu'on va travailler sur le plan vertical, donc on va le travailler avant, et d'autres sur le plan horizontal, comme on va le travailler ici avec le Super Power Row de chez Panata. Avant j'étais sur le Dorian Yates Row de Hammerstreng aussi, mais ils l'ont remplacé par cette machine à la salle. Elle est excellente, elle est incroyable cette machine. Vraiment, Panata, c'est vraiment soit ils font de la merde, soit ils font des trucs incroyables. En l'occurrence cette machine elle est vraiment incroyable. Donc là, on va venir travailler sur le plan donc, horizontal, on va venir tirer en mode rowing plutôt que de tirer comme ça. Mais les cues restent les mêmes. Coup de proche du corps, épaule en bas, vraiment pas de bonbon omoplate. On va venir tirer coude en direction des hanches qui ne dépasse pas, qui va pas venir derrière. C'est pas plus compliqué que ça en soi, mais ça demande quand même un certain niveau de concentration pour venir recruter le grand dorsal et pour bien le travailler. Donc on va voir tout ça durant la série de travail. Donc c'est parti. Turn it up a little. Ok, donc là on va laisser un peu le grand dorsal de côté. On va passer sur la Goat of Pieces, la Seated Row de chez Prime. Donc là maintenant on va passer, on a fait un exercice grand dorsal où on travaille les fibres verticales depuis le plan vertical justement, et un exo où on travaille le grand dorsal sur le plan horizontal. Donc là on a travaillé les fibres horizontales juste avant, et maintenant on va passer sur un mouvement de upper back, donc de haut du dos, tout ce qui est trapèze, rhomboïde, trapèze infre, trapèze sup, etc. Différence majeure avec un travail sur le grand dorsal ici, c'est qu'on va venir protracter et rétracter les omoplates pour venir justement faire bosser ce haut du dos, et les coudes vont aller cette fois-ci vers l'extérieur et non rapprocher du corps. Donc on va vraiment les mettre en fait, plus on va les monter, plus ça va travailler le haut du dos. Donc là on va vraiment les mettre plus ou moins un peu plus que 45 degrés et vraiment venir tirer les coudes derrière. Et puis voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a principal. Et bien sûr la petite touche, la petite cerise sur le gâteau avec cette machine, c'est qu'en fait on peut modifier le profil de résistance de la machine en fonction d'où on va mettre le poids. On a 3 pins, donc 3 tubes, je sais pas comment on appelle ça en français, pour mettre les poids, pour mettre la charge. Donc on a un où on peut surcharger la phase excentrique, donc vraiment quand on va mettre la phase d'étirement. Un où on peut charger la mid-range, donc la même charge que ce soit, enfin, entre guillemets neutre, ça va être chargé tout au long de l'exercice, la même chose. Et autrement où on peut charger la phase concentrique, mais là c'est moins intéressant en principe, on l'utilise quasi jamais celui-là. Là je vais plus venir mettre le poids sur la phase excentrique, parce que c'est là où le muscle a le plus de force, c'est là où on peut créer le plus de tension en fait. Donc c'est là où c'est le plus intéressant d'en mettre. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti.
chose qui est aussi hyper important aussi que j'ai oublié de préciser, mais bon ça le valait aussi pour tous les autres exos. Vraiment les épaules, gardez-les en bas. Ça vous évite, encore une fois, d'être comme ça et de tirer et puis de ne pas pouvoir rétracter les omoplates et de ne pas pouvoir bosser le dos correctement en fait. Le but ici c'est vraiment pas de shrug, c'est vraiment de tirer et de contrôler l'excentrique et la concentrique. Sur l'excentrique, vraiment venir étirer au maximum, comme si vous veniez en fait cacher vos pecs avec vos épaules, tout en gardant la tension dans le dos. Et lors de la contraction, quand vous tirez, vraiment venir rétracter ces omoplates et tirer les coudes en fait vers l'extérieur, tout en imaginant que vous allez venir envelopper votre colonne vertébrale avec vos muscles du haut du dos. Vraiment pensez à ça quand vous faites le mouvement. Ça va vraiment vous aider à venir recruter correctement les muscles. Et ça vaut aussi pour l'exo qu'on a vu avant. Donc quand vous venez tirer, imaginez vraiment que le muscle va venir s'enrouler autour de votre colonne vertébrale. C'est un petit truc mnémotechnique, si on peut dire ça comme ça, pour vous aider à tout simplement à recruter correctement, quoi. Donc là on est de nouveau sur un mouvement de lat pull down, V-bar cette fois. Tout simplement pour varier. Là on avait un travail au câble. Ce qu'on a cherché sur cet exo, c'est vraiment du temps sous tension. Donc pas sujet de top set, back up set, comme sur les exos précédents. Là c'était vraiment 3 séries. On a cherché le max de temps sous tension. Donc rien de spécial à ce niveau-là. Et puis les cues, c'est toujours la même chose, coude le plus proche du corps possible. Et là par contre vu que c'est au câble, vraiment il faut que le câble il vienne pas pencher comme ça, pas contre l'intérieur non plus, vraiment que la trajectoire du câble soit droite et que vos avant-bras en fait ils soient tout le temps alignés à la trajectoire du câble. Donc vraiment rester dans ce plan de travail du grand dorsal. Donc venir chercher, essayer de venir toucher vos hanches avec vos coudes, tout en gardant l'avant-bras aligné au câble. Donc voilà pour cet exo. Donc là on va passer sur un pullover. Donc sur le pullover, ça va être en fait un peu, en fait c'est toujours le même principe, je vais pas me répéter. Là on va venir travailler le grand dorsal. Donc une série avec un rest pause. Donc je vais faire 10, je prends une charge pour 10-12 reps. Et je vais monter jusqu'à 25 reps en minimisant les temps de repos. Donc à chaque fois que je suis à l'échec, je vais prendre 15 secondes de repos, et etc. jusqu'à 25 reps. C'est parti.
Ok, donc là on va finir avec 3 exos de biceps. Je vais vous filmer un peu quelques plans. Donc là on a sur un petit curl hamstring. Ici ce sera important vraiment de pas venir de nouveau s'affaisser comme ça et puis engager l'avant d'épaule. Ce qu'on veut ici c'est vraiment garder les épaules en bas, les triceps collés au pad, et quand on va venir contracter, quand on va monter la barre simplement, on va venir imaginer que les mains on les pousse vers le ciel et en même temps on vient pousser les coudes dans le pad. Bon voilà, entraînement terminé. On a fait quasi 2 ans d'entraînement, pour peut-être en filmer et tout, d'expliquer, etc. Ça prend un peu plus de temps. J'avoue que c'était pas la grande forme ce soir, je suis un peu fatigué, là je m'entraîne un peu tard. C'est presque l'heure à laquelle je vais me coucher, donc c'était pas le meilleur des entraînements, mais il a été fait, bon PM, bon, bonne perf quand même, donc ça reste à prendre, hein. Ça reste à prendre. Je vous ai pas détaillé tout ce qui est biceps, ça je le ferai dans une prochaine vidéo. Je vais pas non plus tout vous balancer la première vidéo. Quand même garde un peu de suspense pour la suite, autrement je vais vite être à court d'idées. Puis vous avez peut-être demandé ce que c'était ça, ces trucs là, ces sangles pendant l'entraînement. C'est simplement des sangles de tirage. Pour moi tout ce qui est mouvement pull, c'est un accessoire indispensable. Pourquoi? Parce que ça vous enlève en fait le facteur limitant du grip, tout simplement. Parce que là, ce qu'on entraîne ici, c'est pas le grip, c'est vraiment, ça a un but d'hypertrophie. Donc là, on va venir vraiment construire du muscle. Le grip, à la limite, on s'en fout un peu. Donc ça permet vraiment d'enlever, comme j'ai dit, ce facteur limitant et vraiment pouvoir
mettre l'accent en fait, prioriser le recrutement du dos plutôt que tout balancer dans les avant-bras. Autrement, maintenant on est à peu près 27 semaines de la première compétition au Portugal. Ça avance petit à petit, gentiment. Là il nous reste 4-5 semaines de prise de masse avant de commencer à gentiment descendre en termes de calories et de body fat. On va gentiment commencer la prépa d'ici 4-5 semaines je pense. Actuellement on est content, avec Vincent on est content de la shape actuelle. On n'est pas trop gras, on est bien, on a bien pris du muscle, on est à 93 kilos actuellement. Le but ça va d'aller chercher, peut-être d'aller chercher encore un petit kilo. Sans trop prendre de gras maintenant, on a réduit les écarts, c'est plus des gros écarts comme avant, c'est des petits trucs tranquilles, sans excès. Donc voilà, ça c'était pour une première vidéo. Alors il se peut qu'avec le stress, parce que je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise devant la caméra, j'ai pu m'emballer dans certaines explications, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a quoi que ce soit que vous n'avez pas compris, j'en parlerai volontiers. Donc voilà. Autrement, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, en parler à votre entourage. Et la suite dans les prochaines vidéos. Merci pour le visionnage et à plus. He's on a mission, fishing, turn a pagan to a victim. Back my shank, do a zigzag in his head till